Fouf YouTube, bonjour à tous, bonne année à tous, on est en janvier et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec CarPuRail. Comme vous le savez, je suis partenaire avec eux depuis maintenant quelques années. J'avais eu à l'occasion, pour l'occasion l'année dernière le modèle 702 BS, donc c'était une taille 7 pouces. Et cette année pour 2026, CarPuRail propose la même technologie, mais cette fois-ci sur un format 6 pouces. Donc c'est un format téléphone. Aujourd'hui je vais vous montrer les différences, vous expliquer comment ça marche, le mettre sur la moto et à la fin normalement vous n'aurez pas de questions. N'oubliez pas, la vidéo est faite en partenariat avec CarPuRail et pour l'occasion, vous avez un code promo Monsieur Rat Super et un lien dans la description. Pensez à l'utiliser, ça vous fera faire des économies et grâce à ça, vous pourrez équiper votre moto d'un produit CarPuRail CarPlay. Avant de vous expliquer comment ça marche sur la moto, peut-être vous expliquer qu'est-ce que j'ai dans la main et qu'est-ce que j'ai également ici. Donc ici, vous avez le 7 pouces, donc on est sur un format plutôt dit tablette. Ça va être bien sur des motos assez grosses, on va dire, type le GS qui est à côté de moi. Et on est à chaque fois sur un montage type BMW. Donc là, attention, deux choses à savoir. Ils ont développé sur plein de gammes, donc plein de tailles, des supports directement BMW. Je vous montrerai comment ça se fixe après. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez soit une Kawasaki, comme on a à côté, donc type Roadster A2, ou si vous avez type gros Roadster, donc là c'est un S1000R, vous n'avez pas forcément de quoi brancher directement avec les supports BMW. Dans ce cas-là, il vous suffit de prendre les versions non BMW et vous le fixerez directement sur un RAM mount et vous l'alimenterez soit en USB, soit directement sur la batterie. Voilà, si par exemple, on prend l'exemple du Roadster, là on a un Insta360 et on a un Quadlock. À la place de ça, on aurait pu mettre une boule ou on aurait pu fixer le petit CarPlay et l'alimenter soit directement en USB, comme par exemple si vous avez un téléphone, ou alors directement sur la batterie en faisant passer les câbles au niveau du guidon, etc. Donc ça c'est le 6 pouces, ça c'est le 7 pouces. Vous avez la différence de rendu, on voit bien. Quand même sympa, tu vois. Voilà, ça va vraiment dépendre de la moto que vous avez. On va montrer sur le S1000 qui est à côté également. Donc soit tu as le 7 pouces, donc tu as quand même un sacré bazar, soit tu as le 6 pouces. Voilà. Ça va vraiment dépendre de votre vision aussi, évidemment. Si vous ne voyez rien, vous verrez. Moi, j'ai utilisé le 7 pendant un an et donc maintenant, j'utilise le 6 qui est un petit peu la nouveauté et j'aime bien le format téléphone parce que comme vous allez pouvoir le voir sur le GS, tu peux te mettre là? Vas-y, parfait. On est avec Benoît d'ailleurs, on salue Benoît. Benoît, il me cadre sur toutes mes vidéos avec CarPuRail, donc ça régale. Donc le fonctionnement est la même, et donc ça sert à quoi? Ça sert à avoir le CarPlay sur votre moto. Comme vous pouvez le voir actuellement sur mon GS, j'ai beaucoup d'options, mais évidemment, je n'ai pas les GPS, je ne peux pas gérer mes musiques, etc. Donc de base, tu es censé brancher ton téléphone. Donc là, c'est un support BMW, mais ça va pour n'importe quoi. Parce que je vous ai expliqué comment l'alimenter. Donc maintenant, comment le brancher? Si c'est BMW, je te montre de suite comment ça marche. Si c'est un autre format, bah, tu sais, tu mets sur le guidon, etc. Je vous mettrai des photos. Donc, ça te permet d'avoir ton téléphone, tes appels, tes SMS, ta musique, Spotify, Deezer, Waze, l'application 68 degrés pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça va te permettre de mettre ton téléphone en sécurité, de le ranger et d'avoir toujours sur ta moto le produit CarPuRail. Et bien évidemment, ce qui est bien sur le modèle BMW, c'est qu'on a la possibilité de le clipper sur le support GPS anti-vol BMW. Et donc du coup, tu laisses tout le temps dessus. Et là, sur le modèle 602, tu as à l'arrière un USB type C qui va permettre d'alimenter la boussole en plus. Voilà. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Tu viens du coup sur ta petite moto, tu déloques, et donc tu as des pins. Tu clipses le pin en bas, tu clipses le pin en dessus, tu pousses, et tu verrouilles. Voilà. Et donc là, il est fixé. Donc tu vois, c'est quand même assez rapide. Ça se fait bien. Et la techno, elle est cool parce que, évidemment, quand tu allumes ta moto, automatiquement, ça alimente le CarPuRail. Donc, pour vous expliquer du coup les grandes lignes, le concept, il est simple. Tu arrives vers ta moto, code promo Monsieur Rat Super pour les commandes, évidemment, je le place gentiment. Tu as ton téléphone. Donc moi, je suis partenaire LoneRider également, vous aurez tous les liens dans la description. Donc du coup, tu as ta petite sacoche de guidon LoneRider. Tu prends ton téléphone que tu as de base sur toi, tu touches à rien, tu prends ton téléphone. Moi, je l'alimente, ça consomme environ
10% par heure au niveau de la batterie. Donc après, c'est des estimations, ça va dépendre évidemment de votre téléphone, de comment vous l'utilisez. Mais dans l'idée, c'est à peu près 1 heure égale 10% d'utilisation batterie. Parce que ton téléphone, évidemment, il ne faut pas oublier qu'il tourne... Attends, c'est à la musique qui s'est allumée. Il ne faut pas oublier que ton téléphone, il est entre guillemets en fonctionnement. En fait, ton téléphone, il envoie un flux sur le CarPlay, et lui, le CarPlay, il te permet de gérer les applications compatibles CarPlay. Donc après, tu as voiture, moto, dans les grandes lignes, tout ce qui est compatible CarPlay voiture, donc iOS ou Android, vous allez pouvoir le récupérer là-dessus. Là, par exemple, si on fait un petit peu mumuse, donc Benoît, lui en l'occurrence, il a t'as une Focus et tu as le CarPlay. Donc, tout simplement, tu démarres ta voiture et puis tu te balades et tu choisis. Donc là, par exemple, je vous parlais de 68 degrés, c'est une application de moto. Donc là, on a un peu paumé, un peu perché. Alors, je ne sais pas trop s'il va nous détecter, mais après, on ira faire un petit essai sur route, rassurez-vous, voilà. Donc là, tu vois, il voit où tu es et puis après, tu peux mettre une adresse, tout simplement. Et donc, comme c'est le modèle BMW, tu peux peut-être le filmer là. Là, tu as 2 boutons. Tu as le bouton TFT, donc avec les commandes BMW, je vais gérer cet écran-là. Et quand je maintiens le bouton là, tu peux le filmer, le bouton menu là, quand j'appuie ici, tac, automatiquement, le voyant il passe là. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir gérer depuis les commandes le CarPlay. Moi, je préfère le gérer avec les gants, parce que évidemment, tu peux le gérer avec les gants, et ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, au niveau du fonctionnement, on a fait relativement le tour. Là, comme on est sur le support BMW, on ne peut pas l'enlever, il est bloqué dessus, fin de l'histoire. Et donc, il s'éteint comment ? Quand tu éteins ta moto, automatiquement, au bout d'une dizaine de secondes, il va s'éteindre également. Et donc après, tu prends ton téléphone, évidemment, et tu t'en vas. Dans les grandes lignes, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ? Donc moi, c'était le 7 pouces que j'avais l'année dernière. J'étais en Allemagne, j'étais en Normandie, j'étais à Stuttgart, j'étais sur le Nürburgring, etc. C'est un produit que j'avais sur mon ancienne moto également et que j'ai récupéré du coup pour le 1250. Mais en l'occurrence, avant d'avoir développé ce support spécial BMW, j'avais le RAM mount et donc sur des barres d'accessoires, tu mets les barres, tu visses, tu mets dessus, etc. Tu as des fils partout si tu n'as pas le support BMW. C'est ça qui est cool. Si vous roulez en BM et que vous avez le support BM, tu n'as pas de câble. Sinon, une petite rallonge, soit sur l'USB qui est souvent au niveau du guidon, ou alors tu tires une rallonge et tu vas taper directement jusqu'au niveau de la batterie. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement aller faire un petit tour à côté d'ici. Là, on est dans le 62, on a du bol, il fait beau, donc ça va être cool. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche directement en vue casque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, évidemment. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, tout ça, vous avez l'habitude. Dans l'idée, là, c'est le 7, c'est le gros format. Là, on a le 6. Ils ont également le 5. Et après, peut-être que dans l'avenir, ils feront des plus grands ou des plus petits. Mais là, déjà, sur un 7 pouces, on est sur quelque chose de très costaud. Donc, sur ce type de moto, ça passe bien. Mais tu as vraiment un double compteur. Tu vois, ça fait très compteur de voiture. Enfin, d'avion, plutôt, excusez-moi. Et là, le 6 pouces, je trouve qu'il passe vachement bien. On a la petite casquette. Et évidemment, il peut prendre l'eau, etc. Quand j'étais sur Nancy il y a 2 ans, je me suis pris un orage du turfu. Moi, j'étais trempé, la moto était trempée, mais le CarPlay, il n'avait rien du tout, c'est étudié pour. Et donc, ton téléphone, tu peux l'avoir dans ta poche, tu peux l'avoir dans ton top case, tu peux l'avoir ici, donc avec le petit Lone Rider, et il n'y a aucun problème. Et après, c'est comme d'habitude, ça dépend un petit peu de l'utilisation que vous en avez. Soit c'est juste du Waze, et c'est pour voir un peu les radars, si vous vous perdez, voir où tu veux. Soit tu as ton intercom, et je te montrerai après comment ça marche, et tu peux gérer tes appels, tu peux gérer ta musique, tu peux parler avec tes potes et en même temps gérer la musique ou avoir Waze qui te dit hey, il faut tourner, etc. Ou alors tout simplement, tu peux avoir un petit 68 degrés ou des applications motards où tu mets tes traces pour aller en off-road, dans les bois, etc. Et là, c'est un produit qui va te servir à faire du tout-terrain parce que tu as des traces à importer et tu n'as pas forcément envie de mettre ton beau téléphone sur ta moto. Voilà un petit peu pour les petites utilisations qu'on peut faire. Il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais dans l'idée, déjà, je pense qu'on est pas mal. On se retrouve en vue casque. Peut-être vous expliquer un petit peu comment brancher la bête, parce que comme vous avez pu le voir, le téléphone s'est connecté automatiquement à l'appareil, mais évidemment, c'est pas magique.
En gros, je vous mettrai des captures d'écran, ça sera plus simple. Vous allez devoir sélectionner le Bluetooth CarPuRide. Donc, quand il est alimenté, il génère du Bluetooth. C'est comme ça que ça marche au niveau de la connexion. C'est une connexion sans fil. Parce qu'en voiture, tu as des CarPlay filaires, je crois, et des CarPlay sans fil. Là, c'est que du sans fil. Donc, sur ton téléphone, tu sélectionnes le Bluetooth CarPuRide, tu sélectionnes le Wi-Fi CarPuRide, et après, moi, je suis sur Android. J'ai autorisé automatiquement la connexion CarPlay. Et donc, automatiquement, ça balance dessus les infos. Et après, il n'y a plus qu'à aller s'amuser. J'ai pas d'iPhone, donc j'ai pas pu l'essayer. Je sais que sur iPhone, tu as des applications qui sont compatibles Android type Waze. Et je sais que 68 degrés, je crois, sur la version iPhone n'est pas encore compatible. Donc après, dans les commentaires, n'hésitez pas à venir, on s'entraide, tu vois. Et voilà pour les grandes lignes, mesdames et messieurs. J'ai envie de vous dire, place à la guerre. Et on va se faire une petite balade. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, let's go again. Voilà. Donc merci beaucoup Benoît pour le cadrage. On passe en vue casque et je vous explique un petit peu comment ça marche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a mon Instagram dans la description. Et voilà, la section commentaires est là pour ça, bien évidemment. Encore merci à CarPuRide qui renouvelle sa confiance en moi cette année, ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui ont acheté des CarPlay en passant par mon lien et mon code promo. Ça soutient la chaîne et vous faites des économies et ça fait super plaisir. Merci à tous. Et en l'occurrence, peu importe la moto que vous avez, GS, Kawa, Roadster, dans tous les cas, on a la même passion. Donc là, en l'occurrence, on est 3. Je gère le CarPuRide, je mets l'adresse, tout le monde me suit. Et puis en avant. Bon, après, s'ils pouvaient en acheter un, ça serait bien aussi, quoi. Avec le code promo, super. Voilà. Allez, en place en vue casque, c'est parti. Merci Benoît pour le cadrage. Alors du coup, pour la vue casque, j'espère que la présentation vous a plu. Je vais vous montrer exactement moi ce que je fais, comme ça vous donnera peut-être une idée un petit peu de comment ça fonctionne. Quand j'arrive, je connecte mon téléphone sur l'USB. Donc moi j'ai un USB au guidon qui est ici, comme vous pouvez le remarquer. Mais même si vous, enfin peu importe, mais grosso modo c'est mieux d'alimenter son téléphone parce que forcément il va se décharger pour envoyer les infos sur le CarPlay, d'accord? Le CarPlay, moi il est branché sur le support, mais sinon j'aurais pu acheter un hub USB ou le brancher sur la batterie, etc. Bref, ça dépend de la moto que vous avez. Là-dessus, pas de problème. Donc je mets mon téléphone ici dans ma petite sacoche Lone Rider, voilà, le partenaire, il y aura les liens dans la description. J'allume la moto et donc là, automatiquement, tout s'alimente parce qu'en gros, le CarPlay, comme il est branché sur le support GPS, tout est relié. Ce que j'aime bien sur la taille 6, donc c'est celui-là, sur le 602, c'est déjà, on récupère les infos BMW, comme vous pouvez le remarquer. Donc moi la moto, bon là c'est en miles, tu vois, j'avoue j'ai pas fait les réglages parce que j'utilise pas cette vue là, mais dans l'idée tu peux récupérer toutes tes infos de ta BM directement là-dessus. Imaginons ton compteur est cassé ou je sais pas, tu récupères là-dessus, voilà. Là tu vois le Bluetooth s'active automatiquement et automatiquement ça repart et j'avais mis une ville, Budille-les-Mines, à côté d'ici et c'est reparti. Je vais maintenant allumer mon intercom. Voilà, intercom que j'ai préalablement connecté au CarPuRide. Il faut juste aller dans les options Bluetooth. Et donc là, j'entends ma musique. Donc là, c'est Eminem. Voilà, Without Me, que j'entends dans les écouteurs, tu vois, dans mon casque. Et en même temps, je vais entendre Waze qui va me parler. Et donc là, déjà, vous voyez le premier avantage du CarPlay moto, c'est-à-dire que vous avez le meilleur des deux mondes. Tu sais où tu vas, tu as ta musique, tu peux gérer tes appels, tu peux gérer tes messages, Spotify, Waze, toutes les applis que tu veux. Et en même temps, tu es quand même sur ta moto, tu peux kiffer. Moi qui aime bien rouler, voyager, aller loin, c'est quand même sympa. Le téléphone, tu dois le fixer à côté. S'il pleut, il prend la flotte, tu as toujours peur qu'il tombe. Là, il est là au chaud, il tombera jamais. Enfin, sauf si ta moto tombe, évidemment. Et après, il n'y a pas de problème. Et tu vois, petit Michel Sardou, etc. Kerry James, American Pie, Don McLean, enfin voilà, Arrêt du cœur, Kalash criminel, bref. On est sur la playlist du bonheur, on adore. Donc là, je reclique une fois sur Waze, et Waze reprend tout l'écran. Comme je vous l'avais expliqué, donc je peux démarrer la moto. Quand je vais démarrer, vous allez voir, ça va se couper, ça va se relancer, c'est normal. Parce qu'en gros, quand ça va, le bruit, là, les jeunes permis, en gros, quand la moto démarre,
ça coupe, ça rallume, donc forcément il redémarre, mais ça c'est pas un problème, vous allez voir, il va se relancer directement. Moi c'est un produit du coup, comme je vous disais, que j'utilise depuis maintenant pas mal d'années, et c'est vrai que c'est quand même un truc qui est sympa. Moi, le quad lock et tout, je savais pas trop comment faire, et tu vois, j'ai déjà pas mal de bordel devant moi. Je peux pas le fixer sur les guidons, j'aurais dû le fixer ici, retirer le support, j'avais pas envie. Et je trouve que le CarPlay, CarPuride, pour le coup, ils ont fait un truc qui marche vraiment bien, parce que comme tu le vois, tout se relance directement. Alors, on va le faire à l'arrêt, c'est quand même plus sécure. Pour ceux qui veulent, évidemment, vous pouvez utiliser le gant, tu vois, pour zoomer, t'appuies, ça balance, etc. Donc tu as le tactile avec les gants moto, là c'est du Behring, c'est des gros gants en cuir, donc vraiment du gant de moto, tu vois, et voilà, t'appuies sur les applis, il n'y a pas de problème. Et après, ce que tu peux faire, si tu maintiens le bouton menu en haut, tu peux te balader. Tu vois, la roue qui est là, tu vois, je vais sur Waze, tac. Je trouve ça pas forcément très pratique pour vous dire la vérité, mais c'est une fonctionnalité qu'ils ont développée parce que de base avec BMW, tu pouvais depuis ta moto contrôler le haut. Moi personnellement, je préfère mettre un coup de pouce, ça va plus vite, c'est les goûts et les couleurs évidemment. Si je m'embête un petit peu, ça doit marcher correctement, j'imagine. Mais moi je préfère vraiment appuyer dessus, je trouve que c'est beaucoup plus réactif, voire même le mieux c'est de ne pas l'utiliser, enfin quand tu roules, tu sais, tu le configures à l'arrêt et après tu y vas. Donc là j'ai la musique dans l'intercom. Si je veux changer de musique, bon moi je peux soit utiliser la commande vocale et donc je dis Ecardo morceau suivant. Voilà, je vous montre. Donc là j'appuie sur Waze. Donc là c'est les flammes du mal. Ecardo morceau suivant. Voilà. Ecardo morceau suivant. Voilà. Donc alors la commande vocale elle est liée à mon intercom qui est relié au CarPuride et du coup tout s'exécute parce que réellement en fait c'est comme si c'était juste ton téléphone. Bon, on est parti. Allez go, on va se faire un petit tour. Et du coup bah écoutez, j'espère que ça va bien, ça fait très plaisir de vous retrouver. Là on est en janvier, fin janvier, j'ai envoyé un message aux potes et aux copines, je leur ai dit venez. On va faire un petit tour en moto, il fait bon, tu sais c'est les ciels, enfin c'est le soleil d'hiver, il est un peu rasant mais ça va tu vois. Et donc bah voilà, nous revoilà et je sais pas pourquoi mais CarPuride il sort tous ses modèles en janvier. Donc l'année dernière en janvier, on s'était retrouvé avec le modèle 7 qui est la grosse tablette, vraiment pour ceux qui veulent bien voir et avoir beaucoup d'infos. Là, c'est le modèle 6, donc format téléphone. Et je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa. En tout cas, tu as moins de... C'est plus petit. Pour le peu d'infos que j'ai besoin, ça va très bien. Mais là, ça va dépendre un petit peu de ton utilisation, tu vois. Clairement, le modèle 7, regarde comme c'est beau. Clairement, le modèle 7, il marche bien et tout, il n'y a aucun problème. Et il est big. Et de ce que j'ai compris... t'as beaucoup de personnes qui ont demandé à CarPuride une version un peu plus petite parce que le 7, tu sais, pour des roadsters ou autres, c'est vite gros. Donc comme il y avait déjà la taille 5 qui était disponible, et ben ils ont décidé de faire la taille 6. Donc maintenant tu as 5, 6, 7 pouces. Et donc sur le 6 pouces, comme je l'ai expliqué, tu as un USB au dos qui te permet d'alimenter la boussole si tu as besoin. Et une taille évidemment plus petite, mais sinon c'est exactement le même. Regardez comme c'est beau. C'est pour ça que je vous ai emmené ici, parce que le CarPlay c'est un petit peu une invitation au voyage. Tu mets ta direction et let's go l'aventure. Et évidemment il faut que tu aies un téléphone à proximité, hein. Je sais pas si je l'ai rappelé, mais il marche pas tout seul en autonomie. Il faut absolument que tu aies un téléphone dans ta poche, dans ton top case ou dans ta sacoche Lone Riders. Et puis après, hop, on est parti, t'enroules et puis voilà. Donc ça, c'était pour la petite présentation, donc qui est quand même plutôt sympa. Et au niveau du 6 pouces, après, c'est les goûts et les couleurs. Si vous trouvez que c'est un peu petit, eh ben, vous avez le 7 pouces. Moi, perso, j'aime bien le format téléphone. Ça me pose pas, excusez-moi, de problème particulier. Et c'est cool de pouvoir tout avoir.
J'ai ma musique dans mon casque, enfin le son de la musique, j'ai le son du GPS dans le casque. Si je veux, je peux même avoir la collègue en appuyant sur le bouton devant. Et puis elle m'entend aussi. Enfin voilà, c'est le truc qui est quand même plutôt sympa. Après, il faut faire gaffe parce que, comme j'aime bien dire, en moto, t'as déjà la route à regarder. Faire attention aux gens qui t'ont vu, faire attention aux gens qui t'ont pas vu. Ça fait beaucoup, tu sais. Ça fait beaucoup de choses à regarder. Faire attention à toi. Donc, on évite de trop jouer avec la tablette. Hein. Hop. On évite de jouer un peu trop avec la tablette. Mais sinon, c'est cool. Et puis, comme tu peux le voir, on voit où sont nos collègues avec les petits casques bleus. Toujours pratique. Pour leur dire bonjour de loin, tu vois. Bien évidemment. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va sur Bully tranquillement, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et si jamais vous n'avez pas d'intercom qui font sans fil, et ben comme je vous l'ai dit, tu repasses sur l'écran du haut, tu vas sélectionner Spotify, tu valides, Spotify s'ouvre, et après, hop, tu ouvres ta playlist, lecture aléatoire, et on est parti pour les musiques. Et là, tu vois, j'ai tout géré ici, où tu vois, quand je fais un rond vers l'avant, ça avance, et quand je fais un rond vers l'arrière, ça recule. Voilà. Et après, je mets un coup sur le côté, si besoin, et si besoin, j'appuie là. Voilà. Donc, c'est les goûts et les couleurs. Certains préfèrent faire à l'ancienne avec la carte, les signaux de fumée et les étoiles. Moi, j'avoue, la techno comme ça me plaît bien et on est beaucoup à aimer ça. Donc, n'oubliez pas, code promo Monsieur A Super, ça soutient la chaîne et vous faites une belle économie. Et n'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience. Et pour ceux... Là, genre là, tu vois, ça a mis un bleu devant, ça veut dire qu'il y a les flics. Normalement, ils sont à droite. Ah, tu vois, ils devaient être là tout à l'heure. Voilà. On aurait pu leur dire coucou, tu vois, par exemple. Voilà, voilà. Voilà pour les idées. Donc moi je vous souhaite une bonne route. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, bien évidemment. Instagram où je suis pas mal actif. Et pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je suis motard depuis 12 ans maintenant. J'ai eu plein de motos. Je fais plein de road trips tous les ans. Je vous partage tout ça sur YouTube. Et sur la chaîne Monsieur A Super Life, on essaye tous les ans toute la gamme Kawa, Suzuki et Honda, de la 125 au gros cube, en passant par... il m'a fait peur lui. En passant par l'A2, etc. Donc voilà, il y en a vraiment pour... il y en a vraiment pour tout le monde. Ça régale. Voilà, hop, on va se mettre là. Donc voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à liker la chaîne si vous débarquez. Là c'est le début de saison, parce que vous savez, on est en janvier, on a de temps en temps des belles journées. Et en fait, quand au fur et à mesure de l'année, on va rouler, vous aurez de la Kawa, de la Suze et de la Honda. Et vous aurez juste à l'équiper CarPuRide pour voyager. 4 promos Monsieur A Super. Allez, on se laisse là-dessus. Pouce bleu, abonnance. Merci encore CarPuRide pour la confiance, ça fait plaisir. Un partenaire qui m'emmène loin et qui me ramène à ma maison, ça fait plaisir. Salut les gamers, bonne chance à tous pour le permis. Et pour ceux qui ont eu leur permis cette année ou l'année dernière ou autre, bah, au plaisir de se croiser. Voilà, venez sur Insta, on fait des balades de temps en temps avec les abonnés. Attention à vous et bonne route. Bisous.